Bonjour frères et sœurs, famille de la divine volonté. Je voudrais vous partager aujourd'hui un court extrait du tome 28 au 24 novembre 1930 où Jésus nous demande d'entrer dans les actes opérants de sa volonté. Il dit ceci à Louisa: ma fille, relève-toi, entre dans ma volonté opérante. Elle est immense. Mais dans son immensité, il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. Bien que ma volonté soit une est son immensité, un sont ses actes. Et elle contient dans son immensité l'ordre de tous les effets qui, en tant d'actes, sortent de l'acte unique pour se répandre sur chaque créature. Chaque créature les reçoit alors selon sa propre disposition. Tout dépend de nous. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle reçoit les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si la créature est disposée à être bonne, elle reçoit les effets de la bonté opérante de mon vouloir. Si elle est disposée à se rendre sainte, elle reçoit les effets de la sainteté de mon vouloir. Ainsi, selon ses dispositions, l'immensité de mon fiat déverse ses effets distincts sur chaque créature qui les convertit en actes. Et quiconque n'est pas disposé ne reçoit rien, bien que ma divine volonté soit toujours opérante sur chaque créature. Mais là, le Seigneur veut nous montrer que tout dépend de notre disposition. Le Seigneur est toujours là pour répandre tous les effets de sa grâce. Et il continue, et comme ces créatures ne veulent pas recevoir le bien que ma volonté veut leur donner, ma justice, convertie en châtiment, c'est bien que rejette la créature. C'est pourquoi ma divine volonté est toujours à l'affût, à l'intérieur des éléments, pour voir si les créatures sont disposées à recevoir le bien de sa volonté opérante continue. Et se voyant rejeter, ma volonté, lassée, arme les éléments contre les créatures. Le Seigneur ne reste pas inerte en fait. Le Seigneur agit, il est toujours aux aguets à nos intentions, à notre cœur, à nos dispositions. Mais il est justice. Je continue. Et se voyant rejeter, ma volonté lassée arme les éléments contre les créatures. Par conséquent, des châtiments imprévus et de nouveaux phénomènes sont sur le point de se produire. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. C'est vrai qu'il appartient à l'homme de réfléchir sur tous les états de sa vie. Voilà, parce que tout a une conséquence. Je continue. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. Sinon, la terre va s'effondrer sous ses pieds parce qu'elle ne veut plus le soutenir. Graves sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver, autrement je ne t'aurais pas suspendu de ton état habituel de victime. Mais pour la créature qui entre dans ma divine volonté, aucun acte ne lui échappe. La créature court vers chacun des actes opérants de ma volonté. Elle les adore, les remercie, les aime, honore partout le vouloir suprême. C'est là qu'on voit que notre cible, c'est Jésus, c'est la divine volonté. C'est adorer, remercier, aimer, honorer partout le vouloir suprême. Et elle leur tient compagnie. H24, toujours connecté dans le divin vouloir, fusionné dans la volonté de Jésus, je dirais. Et dans sa petitesse, la créature voudrait garantir tous les actes de ma volonté avec son petit amour. Par conséquent, celle qui vit dans ma volonté peut défendre les droits d'un aussi saint vouloir. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, que jamais tu ne veuilles en sortir. Amen, fiat. Soyez bénis, frères et sœurs.